Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis Corinne Peters et je suis conseillère pour le service de l'emploi public aux Pays-Bas. Merci à l'AMCEP de m'avoir invité ici. On m'a demandé de venir vous parler d'un outil bien précis, ce que je vais faire d'ici quelques secondes. Merci également à l'AMCEP à l'ANAPEC aussi pour cette hospitalité. C'est la deuxième fois que je viens au Maroc et je me sens vraiment chez moi. Avant de commencer avec l'exposé, il faut que je vous donne je parle un peu de l'historique. La situation aux Pays-Bas, c'est que nous faisons face à des mesures d'austérité très sévères. Étant donné que nous avons cette crise en Europe, nous essayons de ne pas trop augmenter notre déficit. Donc il y a 2 ans, on nous a dit qu'en 2015, notre budget serait réduit de moitié, ce qui est énorme. Donc il nous a fallu changer le concept de nos services totalement, car nous avions des services face à face, nous avions des services de téléphonie, nous avions aussi quelques services électroniques. Maintenant, nous sommes en 2013 et notre concept de service électronique s'est énormément amélioré et maintenant 90% de nos services se font par forme numérique. Donc nous avons fait énormément dans ce domaine. Pour en revenir aux jeunes, nous pensions à la façon de pouvoir les approcher au mieux. Et nous avons essayé de penser à la façon d'utiliser les moyens à notre disposition de la meilleure façon qui soit. Donc, il y a des personnes, bien sûr, qui ne sont pas en mesure d'utiliser les canaux numériques. Il y a également des demandeurs d'emploi très jeunes qui reçoivent encore des services directs. Si ce n'est pas nécessaire, cependant, eh bien, on passe aux services électroniques. Donc, je vais commencer en vous montrant une vidéo de quelques secondes et c'est l'histoire en fait d'un demandeur d'emploi, d'un chercheur d'emploi qui est très déprimé car il est frustré, il n'arrive pas à trouver d'emploi. Et ensuite, il rentre chez lui, il va sur l'Internet et il trouve du travail sur l'Internet à partir du service d'emploi public des Pays-Bas. Et ensuite, tout va bien se passer. Mais vous allez voir cela, vous allez constater cela de visu. C'était très bref, n'est-ce pas? Je suis sûr que maintenant je vous ai un peu réveillé aussi. Donc, en ce qui concerne ce travail expéditif, je vais vous parler de cet instrument qu'on a développé. C'est en fait un jeu. Et je vais vous demander qui parmi vous utilise des jeux sur ordinateur. Ok, une personne, 2 personnes. Qu'en est-il de vos enfants? Est-ce qu'ils utilisent l'Internet pour jouer des jeux? Ah, il y a davantage de mains qui se lèvent maintenant. Donc, ce que nous avons développé pour les jeunes, ce sont 5 éléments. Donc, la partie du jeu, c'est la partie amusante, bien sûr. Cependant, l'objectif est sérieux, car les jeunes n'ont pas d'expérience professionnelle. Et il faut qu'ils soient en mesure de rédiger un bon CV. Ils doivent savoir quel est le genre d'emploi qui peut leur convenir ou
À cet effet, nous avons développé 5 modules. Le premier est intitulé Your Future, le futur, votre futur. Ça, c'est le jeu, en fait. Et juste pour vous donner une idée de ce qui se passe. Donc ça, c'est la partie du jeu. Il y a ici le chercheur d'emploi qui doit aller collecter un sac. Et dans le sac, il y a différents produits dont il a besoin pour son expédition. Donc voilà, ça c'est son sac, plein de bonnes composantes à l'intérieur. Félicitations. Ensuite, on passe à la partie un peu plus sérieuse. Nous y sommes presque. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Ceci est la première composante qui porte sur le futur. Donc, c'est un petit test de personnalité. Et le résultat de ce test, suite à ce test, il y aura des caractéristiques positives ainsi que des éléments négatifs à votre sujet. Ce qui va vous guider, qui va vous montrer en fait quel est l'emploi qui est le mieux approprié à vos compétences. Par exemple, disons qu'il y a un entretien à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, et vous partez en train pour cet entretien, le train tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez de voir ce qui va se passer? Ou est-ce que vous quittez le train, que vous allez prendre un taxi? Ou est-ce que vous ne faites rien? Est-ce que vous allez appeler l'entreprise avec laquelle vous avez un entretien pour leur dire que vous avez un retard, si on ne peut pas retarder cet entretien? Et c'est une situation qui existe dans la vie réelle. Moi, j'ai déjà été en panne une fois alors que je me rendais à un entretien et je m'en souviens encore très bien. Donc, c'est une situation de vie réelle et normale. Donc, il y a à peu près 10 situations qui vont vous aider à savoir un peu mieux quel genre de personne vous êtes. Ici, dans ce cas, c'est un demandeur d'emploi qui a développé des compétences sociales très bonnes, qui a des qualités de gestion, de leadership. C'est une personne créative, mais pas très précise. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que l'on dit... Vous êtes peut-être une personne comme ci ou comme ça, donc il est important que vous travailliez avec d'autres personnes parce que c'est ce qui correspond à votre personnalité et vous avez également de très bonnes compétences pour être un dirigeant, un leader. Et ensuite, si vous pouvez travailler ensemble avec d'autres personnes et si vous avez des qualités de leadership, vous pouvez travailler dans pratiquement tous les secteurs. Donc, vous avez beaucoup de chance. La deuxième composante porte sur le CV, le curriculum vitae. Et vous pouvez choisir votre propre, entraîneur professionnel. On s'est concentré sur différents modèles de rôle. Donald, par exemple, c'est un homme d'affaires et il utilise un langage d'affaires. Par exemple, Phil, c'est une personne cool qui dit « ouais, vous avez le travail ». Donc, il utilise aussi un langage différent. Donc, ça dépend du caractère qui vous attire, en fait. Donc, c'est à vous de choisir votre entraîneur numérique, dirais-je. Et lorsque vous remplissez votre CV, qui n'est pas du tout compliqué, très très simple, vous allez dans les petites boîtes et à chaque fois que vous cochez une information, on vous donnera des informations qui vous disent. Par exemple, ici, Donald dit, vous, jeune homme, il faut que vous
mettiez un message sur votre boîte vocale, car si l'employeur vous appelle sur votre téléphone portable pour vous faire passer un entretien, assurez-vous que vous avez un bon message vocal. Donc ce sont juste quelques points qui peuvent aider les jeunes. Alors, ce qui est très important, et bien sûr, c'est le réseautage. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, surtout, et ce que nous faisons à cet effet, c'est que nous enseignons aux jeunes comment identifier le réseau, un réseau. Parfois, il y a des domaines qui ne sont pas considérés comme des domaines de réseau forcément, mais qui le sont cependant. Par exemple, le domaine du sport ou dans un bar, dans un centre commercial. Ça pourrait être n'importe où. Et donc, ils doivent faire un plan pour leur réseau, pour créer leur réseau. Et on a beaucoup réfléchi avant de lancer ce jeu. Ce que l'on voit ici, c'est une indication sur la gauche et vous pourrez voir cette même image en fait que vous voyez sur la gauche dans l'image principale. Et après avoir identifié l'image, il y a encore une fois, on vous donne des renseignements. Ce qui rend le jeu amusant. Mais à la fin, ce que vous obtenez, en réalité, c'est un vrai réseau de travail. Ou réseau professionnel. So here you can see one of the tips. We go to the fourth component. Voilà encore une petite information. Ensuite, il y a la quatrième composante qui représente un labyrinthe. Pourquoi on a choisi un labyrinthe? Eh bien, parce que c'est très difficile de savoir où commencer, où on peut trouver un emploi si on n'a pas d'expérience. On ne sait pas grand-chose. Donc, nous avons créé un labyrinthe avec 11 icônes. Et encore une fois, il y a des conseils à chaque fois qui apparaissent qui vous permettent de savoir où vous rendre. Il y a des informations pratiques également sur votre lieu de résidence, quel type de profession, de compétences vous avez, dans quel secteur vous voulez travailler, par exemple. Et ensuite, on transfère le jeune sur work.nl, qui est notre site web. Et comme notre collègue de l'Arabie Saoudite, nous travaillons étroitement avec des entreprises privées. Et il y a beaucoup de postes vacants, c'est vrai, dans le secteur privé. Et nous faisons cela car nous voulons offrir autant de postes vacants que possible pour améliorer la transparence du marché du travail. Car il y a énormément de demandeurs d'emploi. Donc il faut se concentrer également sur les postes qui sont éventuellement vacants. Donc il y a beaucoup d'agences sur notre site web, tout type d'agences en fait. Et on s'assure que l'on est au courant des postes vacants dans notre pays pour les afficher sur notre site web. La dernière composante porte sur l'entretien. Encore une fois, vous pouvez faire appel à un entraîneur personnel. Ici, on a John et Laura qui vont avoir un entretien, mais l'entretien ne va pas bien se passer. Donc le demandeur d'emploi doit se demander pourquoi est-ce que cet entretien ne s'est pas bien passé et comment il peut s'améliorer pour le prochain entretien. Donc voici un entretien d'emploi. La chercheuse d'emploi doit se présenter à l'employeur. Et ici, le demandeur d'emploi qui est assis et est en train de faire le jeu s'est dit, voilà, cet élément n'a pas bien fonctionné, ceci a mieux fonctionné, ceci n'a pas bien fonctionné car j'étais un peu nerveux, mais ce n'est pas une grande affaire. Ou peut-être que vous asseyez à l'endroit
qui ne convient pas. Et encore une fois, on vous donne davantage de conseils, on vous montre ce petit clip vidéo et on vous montre un entretien qui s'est très bien déroulé pour que cela serve d'exemple. Donc ici, le score du demandeur d'emploi, c'était 38%. Ce n'est pas si mauvais que cela, mais ce n'est pas très bon non plus. Donc soit il doit refaire le jeu, soit il cherche un autre entraîneur dans le jeu, jusqu'à ce qu'il y ait des améliorations. Je reviens maintenant, j'en viens à mes deux dernières diapositives. Mis à part le jeu, les jeunes peuvent également utiliser les modules d'enseignement électronique qui ne sont pas seulement pour les jeunes, mais pour tous les chercheurs d'emploi. Nous sommes en train de développer également beaucoup de modules d'apprentissage électronique. Et lorsqu'on vient au webinar, ce sont des séminaires qui se font par le biais de l'Internet. Et comme M. Barbier l'a dit, nous essayons de le faire d'une façon un peu plus précise. Donc, on doit aussi essayer de développer davantage de services sur mesure dans le futur. Ici, vous pouvez obtenir des informations sur la façon de chercher un emploi, de trouver un emploi par le biais des réseaux sociaux qui sont très importants aux Pays-Bas. Par exemple, nous avons énormément d'abonnés à LinkedIn. Et beaucoup de personnes arrivent à trouver un emploi par le biais de ces réseaux sociaux. Donc on essaye de renforcer les capacités de nos demandeurs d'emploi, étant donné qu'ils ont très peu à leur disposition. Donc on essaye vraiment de renforcer leurs capacités pour qu'ils soient en mesure de trouver un emploi d'eux-mêmes. Ça, c'est le point principal pour nous aux Pays-Bas. Et voilà, je vais m'en arrêter ici pour mon exposé. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez apprécié cet exposé. Merci.